Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Pour cet épisode, nous allons nous pencher sur la prochaine génération de Tesla et ce qu'on en sait. Enfin, surtout ce qui est pressenti sans pour autant en être certain. Cet épisode synthétise donc à la fois les rumeurs et autres indiscrétions, les projections faites par les experts et mes prévisions personnelles. Mais aussi certaines surprises potentielles. Et ça va être très intéressant. Robotaxi, on en parle depuis des années. En fait, tout a commencé il y a une décennie maintenant chez Tesla. Extension logique de l'autopilote, la conduite autonome FSD teasée et reportée annonce après annonce est désormais assez mature pour faire son entrée dans la vraie vie. C'est du moins ce que pense Elon Musk. Voyons d'abord comment ça a commencé. La première fois qu'on a vu un rendu informatique de ce qui devait devenir une part de l'écosystème robotaxi Tesla, ce n'était pas chez le constructeur automobile, mais bien dans une vidéo de la Boring Company, autre entreprise d'Elon Musk. On y voyait les Tesla, mais aussi des navettes autonomes se déplacer dans les tunnels de l'entreprise. À cette époque, le concept de navette était déjà implanté dans la réalité, avec des sociétés comme Navia, qui venaient de naître. Plus proche d'un service de minibus autonome, le concept de départ de la Boring Company n'était pas à proprement parler un robotaxi, mais plutôt un moyen de rendre les transports publics plus flexibles. Très rapidement, l'imagination du volubile patron de Tesla s'est emballée, et l'idée du full self-driving fusionné avec le service de taxi autonome a vu le jour. L'idée, c'était qu'un client possédant une Tesla puisse faire circuler son auto à titre onéreux lorsqu'il n'en a pas besoin, et donc de se créer un revenu. On le verra plus loin si cette idée n'a pas été abandonnée, elle a pourtant bien évolué depuis, et je pense qu'il en restera tout de même quelques éléments dans le concept final qui va nous être présenté. Nous sommes donc face à deux concepts et deux types de véhicules. Des véhicules dédiés et des voitures particulières classiques qui feront du taxi autonome à temps partiel. Voyons maintenant comment tout cela a évolué pendant les réflexions du bureau d'études Tesla. En premier lieu, la navette semble avoir totalement disparu de l'écosystème pendant des années, du moins pour la partie publique des présentations. Les seules allusions à ce véhicule se trouvent dans les slides des présentations comme le Battery Day ou l'Investor Day. Si les équipes du constructeur sont assez loquaces sur le Cybercab, c'est le nom du petit véhicule autonome robotaxi, la navette n'apparaît que sous un voile pudique aux côtés des autres véhicules. Autre chose, le plan d'action pour la mise en route du programme semble se dessiner au gré des indiscrétions d'Elon Musk sur X. Robotaxi devrait être déployé selon 3 volets au final. Tout d'abord, un petit véhicule autonome à 2 ou 3 places, c'est lui qu'on voit souvent pour désigner l'ensemble du programme. Et pour cause, il sera le premier à être mis en œuvre. On reviendra sur sa technologie un peu plus loin. Donc l'étape 1 sera la mise en test de cette auto, mais ce n'est qu'un galop d'essai. Une fois le concept validé par des tests dans la vraie vie, la navette devrait aussi voir le jour. Ces deux véhicules ne seraient opérés que par Tesla ou éventuellement par des sociétés dédiées à cette fonction. En effet, les notions de responsabilité doivent encore être posées avec une réglementation dédiée. Enfin, troisième volet de l'écosystème robotaxi, l'entrée des freelance. Une fois la viabilité, la sécurité et le partage des responsabilités clarifiés, plus rien ne s'opposera à ce que toutes les Tesla équipées du FSD puissent entrer dans l'écosystème. Voilà pour le concept, maintenant voyons la technique. Sur ce plan, Cybercab et navette devraient être un seul et même véhicule, mais avec une taille différente. Tesla a démontré par le passé que l'usage d'une seule plateforme peut déboucher sur plusieurs autos. Modèle S et X, tout comme Modèle 3 et Y, partagent en effet une même plateforme, même s'il y a bien sûr des adaptations nécessaires. Robotaxi et navette partageront donc un grand nombre d'éléments communs, je pense. Au niveau moteur, c'est la nouvelle unité à aimant permanent sans terre rare qui devrait être présentée. Sa technologie n'est pas encore connue, mais on peut supposer que c'est au niveau du rotor qu'on devrait voir le plus de nouveautés. Outre les aimants en eux-mêmes, je pense que Tesla réduira leur importance pour compter un peu plus sur la réductance variable. Ainsi, on peut réduire la taille des aimants sans pour autant perdre puissance ou efficience. C'est compliqué à mettre en œuvre, mais les équipes techniques de Tesla ont déjà largement démontré leur expertise sur le sujet. Pour la batterie, je pense que les 4680 seront forcément l'option choisie.
Produites à des coûts moindres que les autres cellules, elles participeront à la structure de l'auto à l'échelle du pack. Et cela nous amène justement à la structure générale de l'auto. Pour le moment, Tesla construit ses modèles avec des gigacastings. Tout d'abord, un seul en 2 parties soudées pour le modèle Y, puis sans soudure en une seule pièce, et enfin 2 gigacastings, un pour l'avant, un pour l'arrière. La dernière itération qu'on a vue sur le Cybertruck fait appel aussi au gigacasting, mais aussi à la soudure. Une partie de la structure arrière du pick-up est en effet composée de plusieurs gigacastings soudés. Ces soudures sont multiples et panachent les pièces moulées et embouties. Je pense que le Cybercab ira encore plus loin avec 4 gigacastings autour de la batterie structurelle. Imaginons ces éléments. Ceux de l'arrière et de l'avant seront équipés de la mécanique, des suspensions, du freinage, de la direction et des moteurs. La batterie elle-même recevra la partie intérieure de la voiture, tandis que les gigacastings de flanc seraient destinés aux portes, garnitures latérales et vitrages latéraux. Le toit ne serait composé que de traverses extrudées pour supporter la structure en verre supérieure, tout en assurant la rigidité de l'ensemble. La peau extérieure pourrait alors simplement être produite en composite ou en tôle, puis collée sur la structure, en tout cas sur les sous-ensembles, même avant le montage. Il en sera de même pour les vitrages, hors du pare-brise et du toit. C'est en fait ce qu'a présenté Franz von Holzhausen lors de l'Investor Day, et le Cybercab devrait être le véhicule qui inaugure cette technique. On produit les sous-ensembles, puis on les assemble à la fin. Si d'un point de vue technique, c'est une bonne idée, il faut bien reconnaître que cela n'a jamais été fait, et donc que cela causera forcément des problèmes techniques au développement. C'est précisément pourquoi le Cybercab est idéal pour expérimenter cette technique. Au départ prévu pour être produite au Mexique, la Tesla nouvelle génération le sera au début à Austin. Et pour cause, avec les équipes de développement sur place et une production faible pour une flotte de véhicules de test, les conditions sont idéales pour expérimenter, modifier et raffiner une nouvelle technologie d'assemblage. La seule grosse pression sera interne, sous la forme de son patron impatient. Mais en plus, une erreur n'aura pas les mêmes conséquences que pour une auto entre les mains d'un client externe aux équipes du constructeur. Pour la direction et le freinage, les actionneurs électriques seront une évidence, et donc l'architecture 48 volts aussi. Sur le plan logiciel, on a déjà une bonne idée de ce que sera le système de conduite, avec les dernières versions du FSD présents sur toute une flotte de véhicules aux États-Unis. Je ne pense pas qu'on verra de grosses surprises sur ce plan lors de la présentation. Voyons maintenant les étapes du développement de l'auto, ou du moins ce qu'on en sait. En premier lieu, il ne faut pas confondre Cybercab et Compact. Le mulet vu en Chine n'est pas un Cybercab, mais plus probablement une plateforme de Model Y Roadrunner raccourcie, greffée sur une coque de Mazda MX-30. On découpe une carrosserie existante pour y tester de nouveaux éléments, c'est plus pratique et c'est plus discret. Citroën l'avait par exemple fait pour la XM avec une carrosserie de CX. En général, c'est dans la banque d'organes du constructeur que sont piochées les pièces, mais comme Tesla n'a pas encore de SUV compact, ils ont choisi le modèle le plus proche des dimensions finales prévues pour leur nouveau modèle. Je pense donc que les deux voitures, Cybercab et Compact, ne sont pas reliées, et donc qu'il est peu probable que le second fasse partie de la présentation du 10 octobre prochain. Pour le Cybercab, le développement a été plus secret, même si on a vu certains éléments. Des modèles 3 avec des caméras au placement étrange nous prouvent que Tesla a testé et implémenté sur route les dimensions spécifiques de la nouvelle voiture, et donc la position des caméras. Le dernier test effectué avec le véhicule jaune camouflé qu'on a vu sur pas mal d'images n'est en fait pas un vrai test. Enfin pas tout à fait. C'est un coup de com'. Si le but premier était de valider le trajet prévu pour la présentation autour des studios Warner Bros, la forme et la couleur du véhicule étaient clairement là pour le faire remarquer. Mais la majorité des essais avaient déjà été faits autrement. Il est probable que les éléments techniques ont été mis en œuvre sur route à bord de véhicules de la marque parfaitement anonymes. Tester les actionneurs, le circuit électrique ou la motorisation sur une Model 3 ou Y banalisée n'a rien de sorcier. Pour la structure en elle-même, tout peut se faire sur banc, comme ce fut le cas pour le Cybertruck, tandis que des tests de roulage sommaire peuvent être réalisés à l'abri des regards derrière les murs de l'immense usine d'Austin. Ce que l'on peut finalement tirer de l'image du Cybercab jaune est bien peu de choses. On sait que les caméras sont à leur place définitive, mais aussi que la taille du véhicule est conforme au produit final. L'empattement est aussi probablement la bonne dimension, tout comme les voies, afin d'être certain que les réactions de la mécanique par rapport aux commandes du logiciel sont conformes. Et puis c'est tout. Pour la forme ou le design, on ne peut présumer de ce qu'elle sera avec cette seule photo.
Bon, maintenant qu'on sait un peu plus ce qui s'est déroulé pendant le développement, il est temps de passer à ce que je pense qu'Elon Musk et son équipe vont nous présenter. Premièrement, si le Robotaxi Day comprendra le Cybercab, il ne sera pas le seul véhicule présent. Par contre, ne vous emballez pas, hein. Il est improbable, comme je l'ai dit plus haut, qu'on y voit la compacte basée sur les modèles 3Y. Pas plus qu'un Cybercab avec volant et pédales. Les véhicules qui devraient être présentés seront les Cybercab, Cybershuttle, je l'appelle comme ça pour la navette, mais aussi un troisième, le Cybervan. Elon Musk parle d'utilitaire depuis pas mal de temps et une camionnette Tesla semble dans les cartons. Il serait logique que la navette donne naissance à un utilitaire car elle ne demanderait qu'un nombre minimal de modifications. De plus, pour développer rapidement l'écosystème autonome, le transport de marchandises à destination serait un super vecteur de développement. Les tests seraient facilités par l'absence d'occupants humains, ce qui favoriserait l'acceptation par le public et par les autorités aussi. En plus, question image, cela pourrait être un doublé gagnant. Imaginez qu'un Cybervan vienne vous livrer une commande chez vous. Le véhicule s'arrête et c'est Optimus, le robot Tesla, qui viendra sonner à votre porte, votre paquet dans les bras. C'est plutôt stylé, non? Ce serait en tout cas une très belle manière de relier Optimus et l'écosystème Robotaxi tout en teasant un utilitaire, peut-être même avec volant et pédale celui-ci, ce qui fait cruellement défaut à la gamme Tesla actuellement. Au-delà des 3 véhicules, je pense que Tesla nous présentera l'infrastructure logicielle du projet. Nous entendrons probablement parler de Dojo, le superordinateur Tesla actuellement en construction à Austin, et d'intelligence artificielle. C'est une fois que ces bases seront posées que l'application et le fonctionnement de l'interface Robotaxi sur smartphone et dans l'auto nous seront présentés, je pense. Enfin, comme Elon Musk aime bien nous présenter ses plans, je pense qu'il nous révélera les différentes étapes de son projet, qui, je le présume, tourneront autour du Cybercab en premier, des Cybershuttle et Cybervan ensuite, pour se terminer par l'intégration possible de tous les véhicules Tesla, dont le logiciel et le hardware sont compatibles. Semi compris. Et oui, la composante marchandise me semble tout aussi évidente à ce niveau. Encore une fois, imagine une entreprise qui livre ses dépôts grâce à un semi autonome, puis ses clients avec un Cybervan autonome, le tout manutentionné par des Optimus. Ça, c'est définitivement stylé. Au final, si cette présentation promet d'être passionnante pour les fans de tech et de prospective, je pense qu'à moins d'une grosse surprise, le grand public risque d'être déçu et devrait ronger son frein encore un peu pour la présentation des véhicules les plus attendus, la Compact et la Model Y Juniper. Tesla travaille actuellement beaucoup, mais ne nous présente qu'un futur qui va mettre des années à se mettre en place. Espérons que ce que le constructeur prépare pour ses clients dans un avenir proche ne mettra pas trop longtemps à être présenté, afin de démontrer par un succès de masse qu'une auto électrique compacte abordable est le bon chemin à prendre pour remporter l'adhésion du public. En tout cas, on suivra la présentation du 10 octobre prochain avec une grande attention, et je vous invite à partager ce moment avec moi lors d'un live en direct. Dès que j'aurai la date et l'heure, je vous le mettrai en route, donc pensez à vous abonner pour ne pas le rater. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.